Bonjour à vous, signe du Scorpion. J'espère que vous allez bien en ce 19 juin 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. On nous présente pour commencer le marteau, qui nous parle de quoi? De répéter un geste, de persister, de travailler sur quelque chose. Le marteau. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec le marteau aujourd'hui? On pourrait me présenter une personne qui aime bricoler aussi. On nous met en contexte. Le marteau. Continuons. Scorpion. Ici, on nous présente des énergies de quoi? De lutte. On cherche à prouver quelque chose. Regardez le petit point fermé, l'autre qui est à l'écoute. On nous présente une petite silhouette et l'autre qui a un corps un peu plus imposant. Donc, je ne sais pas si on me présente une relation égalitaire ou non, mais ce que je vois avec le petit point, on dirait qu'on cherche à convaincre quelqu'un. Continuons d'explorer. Scorpion. Scorpion. Pardon. Le début en dessous du paquet. Donc ici, probablement, quand je regarde ces cartes, avec le mot « pardon », possiblement ici qu'il y a une transformation, une libération, la fin d'un combat, la fin d'une lutte. Pardon de quoi? Ici, on nous présente la carte du début et la carte sans mots. Bon. Allons-y ici. Scorpion. Donc ici, le marteau pourrait symboliser le vouloir reconstruire. Rebâtir, reconstruire. Scorpion. Ici, on nous présente le succès et la maison tout de suite après. On dirait qu'on me parle de reconstruire. Un message. La maison, rebâtir, reconstruire. On dirait que c'est très manuel, c'est très concret. Une communication. Le cercueil. Le militaire qui est toujours tout prêt. Lorsque je fais des guidances pour le signe du Scorpion, le militaire est toujours tout prêt. Se rencontrer, le militaire. Le militaire qui nous parle de quoi? De protection, de sécurité, une personne de principe. On verra bien. On verra bien s'il va revenir. Donc, pardon, ici, une communication, le cercueil, je vais vérifier ce qu'on veut me dire avec le cercueil. Qui est une carte de transformation. Donc, ici, on nous parle d'une communication. Ici, cercueil peut représenter une fin, un arrêt, une séparation, une rupture. Cette carte peut représenter une transformation, un changement. Étant donné qu'on a le mot « pardon » qui s'est présenté avec cette carte, probablement qu'on est sur la voie de quoi? D'une réconciliation, d'un pardon, un message qui met fin à quelque chose. Continuons. Qui met fin, possiblement,
à cette lutte, à ce conflit. Continuons. Je regarde le cercueil pour le signe du Scorpion. Éveil à l'envers. Bon, ici, on nous présente avec cette carte, il y a une lutte. Oui, des énergies de combat. Ça me fait un peu penser à cette carte. Bon. Scorpion. Éveil ici, c'est une carte en principe d'action. L'action, le premier pas concret. Action. Ma carte est à l'envers. Pouvoir à l'envers, on dirait qu'il y a un sentiment d'impuissance, un découragement. Je pourrais aussi interpréter ces trois cartes comme si on me présentait l'énergie d'une femme, l'énergie d'une mère, qui, ici, étant donné que ma carte de l'action est à l'envers, il y a un blocage au niveau de l'action. Un blocage. On pourrait bloquer ici l'énergie de la lutte, du combat. Donc, il y a l'énergie d'une femme ici, la dame de cœur. On pourrait penser à un cessez-le-feu parce qu'on a commencé avec le pardon. Je vais déposer une carte sur ces deux-là. J'ai besoin de voir clair. Scorpion. Attendez une minute. Où est mon jeu? Attendez, des fois, là, je déplace mes cartes. Bon, c'est bon. Ici. Parce qu'ici, on pourrait me présenter avec la carte du pouvoir et la carte du magicien à l'envers. Une personne qui a un bon ego. Une personne rusée. On pourrait me présenter... je vais clarifier. Scorpion. Attendre. Bon, là, j'ai l'impression ici qu'on me présente deux personnes. Donc, on attend quoi? Donc, il n'y a pas d'action. Il n'y a pas de passage à l'action. Ici, il y a encore des énergies de combat. On attend quoi? La lumière. La clarté. Bon, ici, j'ai comme l'impression qu'une personne va quoi? Il va y avoir du mouvement, là, ici. Ombre et lumière. Faire face à la réalité. Go, on va de l'avant. Go, on va de l'avant. OK, attendez une minute. Donc ici, la carte de l'ombre est à l'endroit. Donc, on me présente une personne déterminée à quoi? À faire face. Faire face à la réalité. Et ici, la lumière nous parle de quoi? De joie. On sort de l'illusion ici. On sort de l'illusion. En faisant face à la réalité, en faisant face à ce qui est. OK, donc on attend. Donc ici, on me présente une personne, il y a énergie de lutte. Ça me fait un peu penser. Ces deux cartes me font penser à elle.
Donc, j'ai l'impression qu'il y a une lutte, un combat ici. Qui va gagner? Qui a tort? Qui a raison? Il y a une personne ici qui ne veut pas perdre, qui ne veut pas lâcher le morceau. Éveil représente le magicien, mais magicien à l'envers. Donc, une personne qui peut être rusée, jeu d'esprit, manipulation, une personne en situation de pouvoir, mais qui peut abuser de son pouvoir. Donc ici, il y a un conflit. On l'a vu au tout début. Mais il faut se rappeler qu'on a le mot « pardon ». On attend quoi? La lumière, la mise à jour, la mise en lumière. D'après moi, on s'en va en ce sens. Go de l'ombre à la lumière. On dirait une journée complète. La nuit, le jour. Go, un jour à la fois. La nuit, le jour. On dirait un cycle et on avance. La nuit et le jour. Faire face à la réalité. La nuit, le jour. Continuons. On dort, on se réveille. C'est spécial, j'ai l'impression comme si je voyais une horloge ou... Mais mes doigts vont en le sens comme inverse, mais ça ne me surprend pas. Continuons. La nuit au jour. Allons-y. Bon, on attend. Ici, cette femme, c'est l'énergie d'une mère, peut-être. Bon, attendez. Donc ici, il y a une personne qui aurait pu abuser de son pouvoir. Une personne qui veut gagner à tout prix et qui peut mentir pour gagner. Jeu d'esprit, mensonge, manipulation. On attend quoi? J'ai vraiment l'impression ici que cette carte, le mouvement des cartes s'en va comme ça. Ici, il y a un déplacement, l'ombre et la lumière. Sortir de l'ombre. Faire face à la réalité. J'ai cette impression. Donc, on attend. Il y a une attente ici. Un message qui vient mettre fin à une situation. Ici, pardon, la fin d'une lutte. Beaucoup d'argumentation, de conflit ici, là. Énergie de combat, tout comme ici. Ici, c'est une personne qui abuse de son pouvoir. Mais on dirait que cette personne attend pour sortir de l'ombre. Une personne ici qui attend pour sortir de l'ombre pour mettre fin à un conflit. Oui, c'est une personne qui a un gros ego. C'est une personne rusée qui a des comportements de manipulation. Attendez, et qui ment. Cette personne attend pour sortir de l'ombre, se révéler. Bon. Continuons. La lumière est une carte qui nous parle de quoi? De joie. De confiance. Donc, on sort de l'illusion. Ce qui était caché est révélé. Il y a une personne qui est déterminée à aller de l'avant. Je vais déposer une carte sur la mer, la fertilité. C'est une carte qui nous parle aussi d'abondance, de générosité du cœur. Terre-mère, allons-y. Et on a commencé avec le marteau, construction. Travailler sur. Allons-y avec la carte de la fertilité, Scorpion. Succès. Réussite.
Donc ici, on nous présente la réussite sur la carte de la Dame de cœur. L'union ici, un succès. OK, continuons. Donc ici, en arrière-plan, en votre jeu, il y a une personne qui aurait abusé de son pouvoir. Une personne qui a un ego assez fort, qui veut gagner sur tous les plans. C'est une personne qui a un côté dominateur et manipulateur. Cette personne attend pour sortir de l'ombre ou attend qu'on l'expose à la lumière. Bien, ça va se faire. Et ici, c'est un succès avec la Dame de cœur. On dirait une rencontre de... C'est une rencontre. On dirait la Dame de cœur ici. Générosité du cœur. Le féminin, énergie de la mère, de la guérisseuse, énergie de celle qui inspire. Il y a un succès au niveau du lien. Il y a union ici. Et on dirait qu'il y a reconstruction. On va reconstruire sur une fondation solide. Énergie de transformation. Donc, il nous reste, dans le fond, ici, dans ce jeu Scorpion, le blocage est en lien avec l'éveil à l'envers, le pouvoir à l'envers. Ici, là, une personne qui veut dominer et qui manipule pour gagner. Mais là, ici, on nous parle de quoi? Un passage de l'ombre à la lumière. On arrive à la réalité, on dirait qu'une personne est dévoilée. On attend. OK, continuons. Je vais déposer une autre carte ici. On attend le dévoilement. On attend, une personne attend pour se dévoiler, pour sortir de l'ombre, pour s'exposer. Scorpion. Maintenant, on regarde, c'est la carte de la papesse. On me présente, j'ai comme l'impression ici qu'on est en train de me présenter un masculin qui a un don. Là, on me présente un masculin qui a un don. La carte du diable est à l'endroit, donc étant donné qu'il est à l'endroit, il exprime le plaisir. Il exprime le plaisir. Une personne ici qui jouit de la vie, qui a du plaisir dans la vie. La polarité est masculine, c'est l'empereur. L'énergie d'un père, d'un masculin protégeant. On nous le présente avec un don. C'est un masculin très intuitif. Très intuitif. On dirait qu'il était caché. Attendez un peu. C'est un masculin qui ne parle pas beaucoup, mais qui est connecté. On dirait qu'il y a un don. Une hypersensibilité, l'énergie d'un père. C'est l'empereur. Une personne terre à terre, un masculin terre à terre, dans le concret. Il écoute son intuition. Il reçoit des messages, possiblement. C'est un autre ici. C'est une autre personne ici qui est là, qui entre en jeu. Et ici, il y a une personne qui aurait abusé de son pouvoir, qui attend pour sortir de l'ombre.
Et ici, c'est une énergie différente. Un masculin qui a une belle intuition ou un don. Qui aime avoir du plaisir dans la vie. Il est vraiment très intuitif. On dirait qu'il y a une personne ici, une personne qui est rendue à mettre fin à un conflit. C'est une personne, je vous dis, qui a un gros ego. Je vais déposer une carte sur le cercueil. Scorpion. Scorpion. L'ermite à l'envers. Ici, on a de la difficulté à trouver, on dirait, le remède, ou on a de la difficulté à... On n'a pas trouvé ce qu'on cherchait. Pas encore. Attendez. Scorpion, je vais déposer une autre carte. On pourrait nous parler aussi de la fin de l'isolement. L'ermite à l'envers nous parle d'isolement. On pourrait nous parler aussi de la fin. Ici, c'est une carte qui peut nous parler de dépouillement. L'ermite qui pourrait nous parler de pauvreté. Donc ici, il y aurait transformation. Attendez une minute. Scorpion. Oui. Donc ici, il y a transformation, quelque chose, d'après moi, qui va être clarifié. Donc, la fin de quoi? De l'exclusion, la fin... attendez une minute. Ici... Le lot, gagner, perdre, mais étant donné qu'on me dit la fin comme du dépouillement, ici, on dirait que l'énergie change vers une amélioration. Que ce soit sur le plan financier, il y aurait amélioration. Scorpion. Scorpion. Vérité. Ici, on nous parle de quoi? C'est la carte qui exprime un changement important, une libération d'un passé et une renaissance. Revivre. On revient aussi au mot pardon avec la vérité. Il y a une vérité qui est exposée, libération de la vérité, des faits, l'expression de la vérité, dévoilement, et on nous dit quoi? On nous ramène au pardon.
se libérer d'un passé, et c'est une carte qui nous parle de revivre, renaître. Ce sont des énergies en ce jeu de reconstruction, rebâtir sur des énergies plus saines, se libérer d'un passé, revivre, renaître, et c'est une carte qui exprime le pardon. La fin d'une lutte, la fin d'un combat. Mais il y a une personne ici qui attend, la personne ici là, que j'ai rencontrée, pouvoir et éveil à l'envers, là, ici c'est une personne qui était prête à tout pour arriver à ses fins. Hein. Le pouvoir qui veut gagner, une personne qui veut avoir le dernier mot, qui peut-être une personne qui a de la difficulté à se remettre en question, une personne qui a un gros ego. Une personne qui manipule, qui ment pour gagner. Et cette personne attend avant de se révéler, mais elle est sur la voie ici de quoi? Elle va sortir de l'ombre, cette personne. Faire face à la réalité, faire face à ses comportements. Et ici, mise en lumière, il y a exposition. Donc, on dirait qu'il y a un conflit ou quoi, là? Il y a lumière sur un conflit. Il y a révélation d'une vérité. Attendez. Il y a clarification. Ici, tantôt, je vous ai parlé d'un changement. Oui, il y a beaucoup de clarification. Attendez. La fin d'un isolement. Ici, c'est un masculin qui a un don. À vous de voir qui est cette personne, mais il est en cette guidance. Je pense que je rencontre plusieurs personnes impliquées en cette guidance. Oui, et ça tourne autour du thème du pardon. Vérité dévoilée, changement important, libération d'un passé. On est encore dans des énergies de pardon. Donc, il y a une personne qui est sur la voie du pardon. La personne qui était associée à la carte du pouvoir à l'envers, qui aurait abusé de son pouvoir, bien, est sur le point ici d'opérer un changement aussi. Lumière, c'est une carte qui nous parle de quoi? De confiance. Enfant, famille, attendez. Le foyer, les enfants au foyer. Attendez une minute. Une personne qui quoi? Prête à faire face. Prête à faire face à la famille. Donc ici, il y a une personne qui a abusé de son pouvoir et qui attend pour avancer et dévoiler la réalité. On nous présente une personne qui pourrait être en affaires, mais c'est une personne qui, étant donné qu'on nous parle d'abus de pouvoir, n'a pas tenu compte possiblement de la souffrance qu'elle pouvait créer par ses comportements abusifs. Et on nous présente cette personne rusée et manipulatrice. Mais là, on nous parle d'un changement, des énergies de pardon. Révélation de la vérité. Et ici, c'est un succès pour une dame de cœur. Eh bien. Je vais piger maintenant un message de l'univers. Scorpion. Si je veux la paix sur la terre, je dois la construire d'abord en moi-même. Je me libère de toutes les pensées négatives que j'ai envers moi-même et envers les autres. Je redécouvre l'enfant divin en moi, dans sa pureté, sa puissance, sa joie et sa simplicité. Si je veux la paix sur terre, je dois la construire d'abord en moi-même.
Je me libère de toutes les pensées négatives que j'ai envers moi-même et envers les autres. Je redécouvre l'enfant divin en moi, dans sa pureté, sa puissance, sa joie et sa simplicité. Alors voilà, donc ce sont des énergies de reconstruction et de pardon que je rencontre aujourd'hui. Et un succès pour la Dame de cœur. Un succès pour la Dame de cœur. Donc, il y a une personne ici, d'après moi, qui va se présenter. On dirait, là, cette personne que je rencontre sur cette carte, c'est celle que j'ai vue ici, là, avec le pouvoir, une personne qui attend avant de sortir de l'ombre. Et rejoindre la lumière, l'exposer la lumière, être en contact avec quoi? La joie, on peut me parler d'une personne qui est dans dans vos proches, parce que la carte de la lumière, de la lune, peut nous parler de la famille, le foyer. Donc, c'est peut-être une personne proche de vous ici qui veut revenir pour demander pardon, finalement. Demander pardon. C'est ce que je vois ici. Donc, des énergies de fin de lutte, des énergies de fin de combat. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouve pour une prochaine guidance. À plus tard, signe du Scorpion.